Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? C'est avec Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Bienvenue aimables et fidèles téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, ces médias en ligne qui émet à partir de la République démocratique du Congo. Nous sommes au centre de l'Afrique. Nous, c'est Triomphe Congo Télévision dans cette émission de décryptage et d'analyse de l'actualité qui domine notre pays. Au jour d'aujourd'hui, je vous dis bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure et surtout du lieu pour lequel vous êtes en train de nous suivre. Alors, je vous le disais, aujourd'hui dans cette émission, nous allons parler de ce qui se passe dans la ville de Lubumbashi, plus précisément dans la carrière de sable de Kafira. Cette carrière se trouve au village Minga, c'est dans le secteur du territoire de Kasenga. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Deux notabilités ont été interpellées par les services de la sécurité le week-end dernier et ces personnes ont été ramenées de Minga vers Kasenga, de Kasenga vers Lubumbashi et à ce jour, ils sont dans les mains de services de sécurité. Alors, en réponse à tout ceci, il y a certaines personnes qui sont en train de vilipender le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières de la province du Haut-Katanga, M. Jean-Jacques Kashiba Tambo. Et en même temps, ils indexent aussi le gouverneur de province et le gouverneur intérimaire, Martin Kazembe Choula. Alors, ces personnes parlent du n'importe quoi aussi. Avant d'en arriver là, je vous invite, aimables téléspectateurs, pour une chose, c'est de vous abonner massivement sur votre chaîne. Abonnez-vous massivement, likez nos vidéos, partagez nos vidéos, afin que vous ne puissiez pas rater tout ce que nous aurons à vous produire sur ces médias. Alors, je vous le disais tout à l'heure dans mon introduction que ça va de mal en pire dans la province du Haut-Katanga où certaines personnes se permettent de s'attaquer ouvertement au ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières en l'accusant pour plusieurs choses, allant même à vilipender sa personnalité. Alors, je vous invite d'abord à suivre cette vidéo et nous allons nous retrouver tout juste après pour un commentaire. Naye lisusu na dimanche à lelo bino moko boyebi ke no ngai na yaka pamba te soki bomoni papa Gabi ko bino c'est qu'il y a un problème. Je viens ici pour dénoncer l'arrestation arbitraire. Il y a des jeunes notables dans le village ya Minga, il y a un village à Kafira. Ces deux jeunes garçons ont été enlevés, arrêtés par le ministre provincial de l'Intérieur avec la bénédiction du gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula. Et Tozolo Baké, ce n'est pas une bonne façon de faire. Parce que Bokangi Bango, sans mandat d'arrêt, vous tirez le côté de la Bango convocation à mon côté et Bango peut passer de l'autre côté. Vous les avez arrêtés, vous avez mis Bango dans destination inconnue, jusque dans les territoires de Kasenga Centre et après, vous voyez qu'il y a un bango, tout ça, après juste le passage, il y a honorable François, il est suppléant, il y a Martin Kazembe Choula, le gouverneur intérimaire. Par rapport à dossier à Elisa, Batu Oyo, baza presque famille Moko. Mais chose grave est que vous avez fait venir les SD de Kasenga jusqu'à Lubumbashi pour juger ces deux garçons. Après avoir auditionné ces deux garçons, les services se dessaisir du dossier. Balobi est que Batoyo Bazana dossier à mon côté, il fallait les libérer.
et on a appelé les ministres de l'Intérieur par les commissaires Kilimbalimba pour dire que non, on doit libérer ces deux jeunes parce que tout le monde a un dossier à mon côté. Chose grave, le ministre de l'Intérieur va dire à Kilimbalimba, le commissaire Kilimbalimba, le commissaire provincial, que non, ngai nakangaki bato oyo sur ordre ya gouverneur intérimaire, ngai nakoki kotika bango te, il faut les amener ici au ministère de l'Intérieur provincial. La seule chose, la seule question que nous nous posons, est-ce que réellement au ministère de l'Intérieur, au koki kozala na kasho ya kocha bato? Est-ce que bokoki kozala na kasho ya kocha bato? Est-ce que le ministre de l'Intérieur a koki kokanga bato? Tozali kosenga libération sans condition ya bade jeune mibale oyo Kasongo Edouard alias Edo na Lukunde Jean. Vous devez les libérer dans 24 heures. Vous libérez Batoyo. Ils sont en train d'être torturés au ministère de l'Intérieur. Batoyo bazaba électeur nayo, mais c'est le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula. Batoyo bazaba électeur nayo. Ba élire yo et après komi kokendisa bango. Il faut qu'on y ait un mandat à l'État ici là. Lobby lobby on a besoin de bager nos lissusu pour que baya bapona yo lissusu. Ici nous demandons à toute la jeunesse du territoire de Kasenga, dans 24 heures, si ces deux jeunes ne sont pas libérés, en tout cas vous devez vous prendre en charge à organiser, je vous demande d'organiser des manifestations pacifiques. C'est votre droit. Au Bandaka na village Minga, au Kende jusqu'à Nakasomeno avant Chama, Nabino ya Kasenga centre, vous devez vous prendre en charge parce que Moko Nabino, Azaba Kangami, arbitrairement. Et vous risquez aussi demain après-demain, Bakangabino Bongo. La coopérative comme Elisa, ils ont ça la fierté, ils allaient contribuer au développement, il y a territoire, il y a Kasenga. Vous avez vu, Batongi ba forage, Batongi ba centre de santé, ce qui est na Minga, Bokokuta wana centre de santé maternité, Bazali ezali kotonga mawana. Mais pourquoi vous êtes en train d'agir comme ça? Tozali ko senga libération, Batoyo, Bazaba militant ya Ardeuve, mosaïque ya IDPS, première mosaïque de IDPS, Nakatia Okatanga Awa. Vous ne pouvez pas les traiter ainsi. Yangonga Papa Gabina Lobby, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur François et Monsieur le ministre de l'Intérieur, libérez, libérez, libérez. Libérez, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Jean-Jacques Kashiba. Ministre de l'Intérieur, Jean-Jacques Kashiba. Libérez Batou Oyo dans 24 heures. Ce qui m'a camboé, ça limité. En tout cas, au bout de la Bagène, Nyonso, il y a territoire, il y a Kasenga. En tout cas, merci. Ça, c'est la voix du Papa Gabi, voix du changement. À tout à l'heure. Voilà. Vous venez de suivre là ces messieurs qui s'attaquent ouvertement, sans mâcher les mots, au ministre de l'Intérieur et au gouverneur Martin Kazembe Choula pour une cause non vraiment été élucidée. C'est ainsi, en s'attaquant, il profane des choses comme quoi le ministre ne fait rien, le ministre ne parvient pas à remplir correctement son rôle. Alors, je vous invite à suivre ici la descente musclée du ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières dans les territoires de Mitoaba, où il s'est retrouvé à côté du gouverneur de province, Martin Kazembe Choula. Suivez et nous allons nous retrouver tout juste après. C'est un véritable ratissage dans les territoires des Mitoaba. Les forces armées de la République démocratique du Congo viennent de restaurer l'autorité de l'État après les actes de vandalisme perpétrés par les mouvements Maï Maï. Pour s'en rendre compte, le gouverneur de province, Martin Kazembe Choula, avec à ses côtés les membres du comité provincial de sécurité, a fait le tour de quelques villages, dont cette contrée autrefois appelée Triangle de la Mort. Le village Nkonga, par exemple, situé à 35 km de Mitoaba Centre, était une véritable bastion des assaillants qui sont à ce jour en débandade. Et même les innocents ont déjà pris fuite. C'est pour cette raison
que l'autorité provinciale, préoccupée par la paix voulue par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, décide de foncer jusqu'à près de 500 km de Lubumbashi pour sensibiliser la population à s'approprier l'opération Mazingira Bora par la dénonciation des suspects. Nous sommes au village Konga. Nous sommes venus remonter le moral de nos militaires et de nos voyants militaires qui sont en pleine opération Mazingira Bora. Là, coup de chapeau au commandant qui est en train de diriger les opérations, le général Bokolomba. Nous venons de constater que par peur, parce qu'ils ne sont pas habitués, nos concitoyens, à cohabiter avec les militaires, ils se sont déplacés vers les villages voisins. Et c'est pourquoi nous lançons un appel qui regagnent leur village habituel. Les villages Konga, c'est là où nous sommes. Et la collaboration doit être franche entre nos services de sécurité, nos militaires et aussi avec la population. Parce qu'aujourd'hui, l'ennemi est confondu dans la population. Ces aventuriers de Maï Maï, ils sont dispersés. Il y a les autres qui sont maîtrisés au vrai sens militaire. Et nous continuons la sensibilisation pour qu'ils regagnent leur village. Nous avons besoin de la paix telle que nous recommandée par le commandant suprême. Proche de temps en temps de la population des villages Nkonga, Lugunji et Watompepe pour la rassurer et l'inviter à la vigilance et surtout à faire confiance au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a déjà initié d'ailleurs plusieurs projets de développement au profit des Mitwaba. Dans la suite du gouverneur se trouvent les ministres provinciaux de l'Intérieur Jean-Jacques Kashibantambo et celui des infrastructures Jean-Claude Nsenga Kafindo. Voilà, aimables téléspectateurs, vous voyez vous-même, vous venez de découvrir que ce ministre est toujours au four et au moulin. Il fait les descentes dans des lieux très insécurisés. C'est parce qu'il est ministre de la sécurité provinciale et il se déplace, il va un peu partout faire le monitoring, un peu partout, assister aux déboires qui causent l'insécurité dans la ville de Lubumbashi et même dans la province du Haut-Katanga. Ici, vous voyez qu'il a été à Mitwaba. Alors, face à toutes ces accusations que certaines personnes non autrement identifiées s'adonnent à s'attaquer ouvertement au ministre, votre rédaction a joint pour vous le ministre Jean-Jacques Kashibantambo qui revient sur les causes de l'interpellation de ces deux notables du territoire de Kasenga, à savoir M. Kassongo Edouard Edo et Lukunde Jean, qui sont au jour d'aujourd'hui dans les mains des services de sécurité. Pourquoi ils ont été arrêtés? Pour quelle cause? Est-ce que c'est un fait politique? Est-ce que c'est pour des causes, comme les autres sont en train de le dire, purement politiques? La réponse, ici, avec Monsieur le ministre, son Excellence, Jean-Jacques Kashiba Tambo. Et nous allons nous retrouver tout juste après l'avoir écouté. Excellence, Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Excellence, la situation qui sévit actuellement dans la province du Haut-Katanga atteste qu'il y a plusieurs cas d'enlèvement, notamment dans la partie de Kasenga. Comment réagissez-vous à cette accusation qui cite tout droit votre nom? Oui, monsieur le journaliste, moi je crois que peut-être il y a les gens qui ne savent même pas comment placer le mot, parce que l'arrestation et l'enlèvement, c'est deux choses différentes. Quelqu'un qui est arrêté et déféré à qui des droits, il n'est pas enlevé. Hein? Parce que celui qui est enlevé, vous ne saurez pas là où il est, là où on va le diriger. Mais quelqu'un qui est arrêté, on le défère à qui des droits. Ce qui s'est passé à Kasenga, ce sont des gens-là, les semeurs de troubles, les semeurs de désordre qu'on avait arrêtés et le déféré devant le gouverneur qui m'avait recommandé de les arrêter. Et puis jusque-là, aujourd'hui, le lundi, ils seront au parquet pour justifier leur cas. Et c'est ce que vous appelez enlèvement, monsieur le journaliste. Oui, Excellence, mais certaines personnes disent que ces gens ont été gardés au cachot du ministère de l'Intérieur. Est-ce que votre ministère a un cachot pour arrêter les paisibles citoyens? Est-ce que ça, c'est vrai ça?
Non, chez moi, il n'y a pas de cachot. Quand on arrête quelqu'un, on l'attend sur PV, nous les gardons, on l'attend sur PV et s'il faut passer nuit au cachot, on l'amène là où il y a le cachot, c'est à la BCRS, avant de les déférer au parquet. C'est ça la procédure. Oui, Excellence, vous dites bien que vous n'avez pas de cachot, mais ces deux personnes ont été transférées au niveau de la police, les services spéciaux. Mais là, on apprend que le général de la police les a innocentés. Pourquoi vous les avez toujours gardés? Comment est-ce qu'il peut les innocenter au moment où ils ne se sont pas confrontés avec le plaignant? Qu'est-ce que vous reprochez à ces personnes-là, Excellence? Ce sont les fauteurs de troubles. Oui, essaie un peu d'être plus explicite. Vous savez, ces gens-là qui se disent que sont des autochtones, ils ne sont pas seuls. Il y a beaucoup des autochtones. Mais en cherchant de ravir les intérêts d'autres autochtones, c'est là où ça posait problème. Parce que ces gens-là voulaient imposer leur ordre de jeu, que non, personne ne paye les camionneurs, quoi. Après tout, il y a les carrières, des carrières de sable. C'est là où le Luchois, le chauffeur, tire du sable pour amener à Lubumbashi. Mais ils veulent monopoliser leur c'est quoi on appelle quoi encore? Ils veulent monopoliser pour que les autres ne puissent pas gagner quelque chose. Chaque autochtone a droit de gagner sur son sol. C'est un peu ça. Mais eux cherchent que tout le monde, tous les chauffeurs puissent payer, je crois, il y a des taxes, quelque chose, payer à leur c'est quoi ça? Coopérative, association? Coopérative, oui. À leur coopérative. Mais en bloquant d'autres aux autochtones. Et si les autochtones revendiquent leurs droits, ce sont les mêmes gens-là arrêtés qui soulèvent d'autres autochtones pour appeler les camionneurs, pour leur dire que les imposer que non, vous ne devrez pas aller payer dans la coopérative telle ou telle sans passer par nous. C'est ça le problème. Alors, la raison pour laquelle ils ont été interpellés par le gouverneur, pour qu'on puisse quand même savoir réellement ce qui s'est passé, quoi. Mais c'est qu'ils disent que non, il y a eu enlèvement, ce sont des personnes mal intentionnées. Oui. Enlever quelqu'un qui est, si monsieur le journaliste, vous dites qu'ils étaient à la police spéciale. Maintenant, ils sont chez moi. Donc, l'enlèvement est où? Est-ce que vous trouvez qu'il y a enlèvement ou l'arrestation? Voilà, Excellence. Mais là, vous dites bien, vous avez bien explicité la cause de leur interpellation. Mais qu'est-ce qui fait que ce qui sort au public sans que monsieur le ministre Jean-Jacques Kashiba-Ntambo et le gouverneur intérimaire s'attaquent aux membres de l'ARDEV pour dire que ces deux personnes sont membres de l'ARDEV. Le parti donc ils se reprochent eux-mêmes quand ils disent qu'ils sont membres de l'ARDEV. Donc les membres de l'ARDEV sont désordonnés. Ils troublent l'ordre public. S'ils ne troublent pas l'ordre public, pourquoi on ne s'attaque pas à d'autres personnes? Donc ce sont eux les fauteurs des troubles. Donc vous voulez dire que les actions du ministre Jean-Jacques Kashiba et du gouverneur ne sont pour rien? Nous nous attaquons aux fauteurs de troubles. Ceux-là qui troublent l'ordre public. Quand ils dénoncent que ce sont les ARDEV, donc l'ARDEV a un problème avec la population, que le ministre et le gouverneur ne peuvent pas tolérer. Sous un autre chapitre, Excellence, Monsieur le Gouverneur, on parle de la montée de plus en plus de la criminalité dans la ville de Lubumbashi et plus aussi dans la province du Katanga où on enregistre pour la seule journée de samedi 3 cas de mort, 3 cas de meurtre. Vous, en tant que patron de la sécurité, que dites-vous à ces propos? Moi, je vous dis, je répète encore une fois, ce sont des personnes mal intentionnées. Quand on dit monter de la criminalité peut monter dans un seul jour. Où on compte les jours que pendant une semaine, pendant un mois, il y a criminalité. Alors, vous faites les calculs et vous dites que non. En tout cas, il y a, depuis telle date jusqu'à telle date, il y a eu montée de criminalité. Mais vous comptez la montée de criminalité d'un seul jour. Est-ce que c'est explicable ça? Et face à ça, Excellence, qu'est-ce que vous comptez faire? Quelles sont les autres stratégies que vous allez mettre sur terrain pour que
cette situation soit un peu endiguée et que les auteurs soient interpellés. Monsieur le journaliste, quand est-ce qu'on interpelle quelqu'un? Quand il pose un problème ou quand il n'y a pas un problème? C'est quand il y a un problème. C'est ça. Nous sommes en train de faire notre travail. Nous sommes en train de chercher et nous avons mis des stratégies en marche pour que nous puissions démanteler ces réseaux mafieux. Que je ne peux pas déclarer à la radio. Nous avons des stratégies, nous sommes en train de nous préparer juste pour arrêter l'hémorragie. Alors, face à tout ceci, Excellence, et Monsieur le ministre provincial de l'Intérieur, Kashiba Ntambo, quel message avez-vous à lancer à la population de l'espace de Kasenga par rapport à toutes ces accusations? Monsieur le journaliste, moi je suis de Kasenga. Je ne peux pas haïr la population de Kasenga parce qu'ils sont frères et sœurs et père, mère de Kasenga. Là, s'il y a à corriger, moi je dois le faire, c'est ça mon travail. Mais le message que je peux lancer, je peux dire à la population qu'il soit quand même apaisé. Nous sommes en train de faire un bon travail parce que ces gens-là, quand les comportements qu'ils affichent devant la population, ils peuvent créer un problème, l'insécurité, que moi je ne peux pas tolérer. La population de Kasenga, moi j'ai dit que soyez avec nous, soyez avec moi, soyez avec le gouverneur, accompagnons le chef de l'État pour démanteler tous les réseaux mafieux. Je suis votre fils, le gouverneur est votre fils, le président Tshisekedi c'est votre président, nous sommes ensemble et soyons ensemble pour que nous puissions diriger notre pays en général et notre province en particulier. Et aux acteurs politiques qui, au jour d'aujourd'hui, sont en train de manipuler la population de Kasenga à une éventuelle marche de mobilisation pour demander votre démission. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces acteurs politiques? Est-ce que moi je peux démissionner par rapport à ces civiques-là qui troublent l'ordre public? Démissionner, qu'est-ce qu'il y a au juste? Un message. Les creuseurs de sable, hein? Si j'arrête ces 2 creuseurs de sable, ça peut faire l'objet des démissions. Non, je ne crois pas. Et un message à ces acteurs politiques qui sont mal intentionnés. Les acteurs politiques doivent mettre l'eau dans leur vin parce que si tu es... Bon, donc, quelqu'un qui manipule ces gens, vous comprenez déjà. Donc, il y a une main noire derrière ces gens-là. Il y a quelqu'un qui le manipule, qui les pousse de faire du mal à la population et après, il cherche à saper ma réputation. Voilà. Je ne sais pas si vous avez autre chose à ajouter, Excellence, Monsieur le ministre. Non, moi je peux ajouter seulement, monsieur le journaliste, dire à la main noire là qui est derrière ces malfrats qu'ils cessent de faire ce qu'ils sont en train de faire. Moi je suis un enfant de Dieu. Combattre Jean-Jacques Kashiba Ntambo, c'est combattre Dieu. Et Dieu ne le permettra jamais. Voilà, aimables téléspectateurs, c'était l'Excellence, Monsieur le ministre Kashiba Ntambo. Il est ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières de la province du Haut-Katanga. Excellence, Monsieur le ministre, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, vous venez vous-même de découvrir la vérité parce que Monsieur le ministre, il est vraiment compétent, ce ministre, parce que c'est pour la première fois depuis que la province s'est subdivisée en plusieurs provinces, dont la province du Katanga. Ça doit être le 2e ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières qui travaille très très bien, qui fait bien son boulot par rapport à l'insécurité qui sévit actuellement dans la ville de Lubumbashi. Vous avez suivi, le ministre il n'est pas allé sur le dos de la cuillère, il a bien dit c'est une manipulation. Donc c'est une chose qu'il ne faut pas mettre ça dans les têtes des gens. Quant à nous, aimables téléspectateurs, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci de nous avoir suivis et vous promet de nous retrouver encore demain avec un autre numéro à la même heure sur ce même plateau avec le même sourire. À tous et à toutes, nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonnes conditions d'écoute. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification.
voulez la bonne information, c'est avec Triomphie.